Ça y est, c'est le week-end. Alors laissez-moi vous partager ma victoire de la semaine. Alors, je suis Florence Peterson et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors, cette chaîne a pour but de vous partager ma victoire de la semaine chaque week-end. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est important de montrer à quel point avoir Dieu dans sa vie nous permet de vivre une vie épanouie, quel que soit ce que nous pouvons traverser. Et lorsque je parle de l'épanouissement, ce n'est pas un épanouissement basé sur ce que l'homme et ce monde qualifie à travers les richesses, l'argent et la notoriété. Pas du tout. Mais c'est un épanouissement intérieur basé sur ta paix, ta joie et ton bonheur. Et pour cela, pour pouvoir avoir cet épanouissement, c'est uniquement dans le Seigneur Jésus. Pour ma part, c'est là que j'ai pu le trouver et que je souhaite te partager. Donc cette semaine, je vais vous partager ma victoire sur les 2 semaines. Parce que la semaine dernière, je n'ai pas pu vous partager ma victoire de la semaine, car ça avait été une semaine très difficile pour moi, où je venais d'apprendre l'assassinat d'une amie d'enfance. C'était une personne qui avait beaucoup à donner à la communauté et elle avait déjà commencé des actions en fait qui nous rendaient fiers, quoi. Et son décès m'a beaucoup troublée. Et également cette semaine, ça ne s'est pas arrêté là. J'ai eu à voir des réactions, des comportements qui m'ont beaucoup choquée. Et du coup, j'avais du mal à travers ces deux événements en fait à qualifier ma victoire de la semaine. Mais vous savez quoi? Le Seigneur, il est merveilleux. Il dit dans sa parole que au jour du bonheur, sois joyeux et au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un pour l'autre. À travers cette parole, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur plusieurs points que j'aimerais vous partager. La première, c'est que le décès de cette jeune femme, à premier abord, notre attitude à l'égard de son meurtrier, ce serait de le jeter la sentence la plus dure parce que nous aimerions en fait qu'il souffre à la hauteur de notre souffrance. Et Dieu me montrait en fait qu'il faut faire très attention à nos émotions et nos sentiments. Parce que souvent, ils peuvent nous emmener en fait à avoir des réactions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Dieu, il aimerait plutôt que nous puissions pardonner. Il aimerait plutôt que nous puissions prier. Parce qu'il dit que nous devons prier pour nos ennemis. Lorsque Dieu permet que l'ennemi, que le méchant vit longtemps, c'est pour deux choses. La première, c'est pour que, dans le cas de cette jeune femme, que son assassin la famille puisse arriver à le pardonner. Parce que sans le pardon, tu ne peux pas recevoir ton salut. Sans le pardon, tu ne peux pas vivre une vie pleinement épanouie avec Dieu. Et il faut savoir que lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, la deuxième chose que le Seigneur nous demande de faire, c'est de pardonner. Et l'autre point, c'est également parce que Dieu est un Dieu en fait rempli de bonté et de patience. Le méchant, c'est toujours un être humain comme toi et moi. Et le Seigneur voudrait en fait lui donner l'occasion en fait de se repentir,
de venir à lui, d'accepter le Seigneur dans sa vie et de recevoir le pardon et d'être délivré du mal et d'être sauvé. Et je me rappelle en fait que dans mon église, il y a un pasteur qui était venu prêcher et il disait justement une phrase qui m'avait beaucoup interpellée. Il a dit que le Seigneur Jésus est venu pour sauver le monde entier. Il n'est pas venu pour un poignée de personnes simplement, mais il est venu pour le monde entier. Il souhaite que le monde entier soit sauvé. Voilà. Et il faut savoir une chose en fait, c'est que l'ennemi en fait, le diable, ton bonheur, ta joie, ta paix n'est pas le souhait de tout le monde, surtout celui du méchant. Il va tout faire pour venir te voler ta paix, voler ta joie. Mais Dieu nous demande en fait de veiller, de garder notre cœur. Alors, à travers ces événements-là, j'ai compris que ce qu'il voulait, c'était me voler ma paix, me voler ma joie, me voler l'amour pour mon prochain, me voler mon enthousiasme, mon zèle pour l'œuvre du Seigneur, pour faire l'œuvre du Seigneur. Raison pour laquelle je souhaitais te le partager, qu'il est très important de veiller sur notre cœur parce que Dieu veut que nous soyons toujours joyeux car c'est un Dieu joyeux. Alors, ma prière, c'est que nous puissions, que Dieu puisse nous accorder sa force à lui, son courage à lui, sa capacité de pouvoir pardonner et demeurer en lui en manifestant ses caractères. Soyez bénis.